Contrôle coercitif, action synchronisée, comprendre pour parer les coups des imbéciles. Nous sommes aujourd'hui samedi 7 février 2026. Donc, comme vous le constatez, je n'ai toujours pas disparu. Non. Voilà, parce que hier, j'ai appris, donc nous étions le 6 et j'ai fait cette petite vidéo auprès de la cathédrale d'Orléans en me trompant sur la date dans la vidéo, donc ce n'était pas le 6 janvier mais bien le 6 février. J'ai appris que eh bien, les tyrans, nos agresseurs, membres de la secte pédocriminelle et satanique, franc-maçonnerie et psychanalyse dans laquelle mes enfants et moi sommes nés et dans laquelle mes enfants sont encore pris en otage, mais plus pour très longtemps, eh bien, nos agresseurs principaux, c'est-à-dire mon géniteur, Robert Alric, que j'appelle KR, maître vénérable franc-maçon de la Grande Loge de France, et mon ex-mari Arnaud Bonjour, œuvrent systématiquement en synchronicité, de façon à essayer de me prendre en... Oui, c'est bien ce geste, en pince de crabe. C'est-à-dire que mon père d'un côté me déclare disparu. Donc cela a été enregistré au tribunal de Bourges le 20 janvier 2026. Et là, on comprend pourquoi les policiers ne voulaient pas que je prenne la photo de ma signature apposée sur le contrôle judiciaire et que j'appose toutes les semaines depuis le mois d'octobre 2025 par ce contrôle judiciaire qui m'a été imposé de façon totalement injustifiée. C'est encore un coup de contrôle coercitif. Donc, d'un côté, mon père me déclare disparu et de l'autre, mon ex-mari fait classer sans suite mes plaintes qui visent à protéger mon fils en disant que je suis déficiente mentale. C'est l'argument 43 au niveau juridique. Et pour faire cela, il s'appuie sur la seule expertise qui a été faite par le docteur Marc-Antoine Poblitsky, qui est psychiatre, pédopsychiatre auprès des jeunes de Toulouse, dans l'hôpital. Et d'ailleurs, on entend des enfants, ça c'est chouette, n'est-ce pas? C'est pour eux que je me bats. Tout à l'heure, j'ai rencontré une petite Diane, c'était merveilleux. Elle m'a raconté comment, avec son petit bâton, elle transformait les capitaines Crochet en... J'adore. Bref, revenons à ces autres petits... des malotrus, des sales gosses en fait, qui ont 7 ans d'âge mental, je vous le rappelle. Donc, cette expertise qui a été réalisée est totalement fausse, calomnieuse, fallacieuse. Elle a été faite dans des conditions qui sont hors la loi et hors la déontologie, et je l'ai prouvé. Donc, cette expertise n'est pas valable. Néanmoins, cet expert a décrété, diagnostiqué, que j'étais bipolaire en phase maniaque, avec nécessité d'une équipe pluridisciplinaire et des médicaments, à l'encontre de mes, je sais pas, plus de 30 certificats médicaux, etc., etc. Médecins, psychologues, psychiatres, il y a du monde pour attester que je suis en bonne santé mentale. Par contre, en état de stress post-traumatique sévère, je vous le rappelle, c'est bien la raison pour laquelle je ne peux pas accompagner de victimes. Et donc, sur la base de cette expertise absolument ignoble et criminelle, eh bien, j'ai été internée de force pendant 12 heures, le 16 mai, alors que j'avais plaidé magnifiquement le 14 mai pour protéger mon fils devant le JAF. C'est bien ce qui les a énervés d'ailleurs. Et ils ont vu que j'étais pas au bord du suicide forcé, donc ça marchait pas avec moi. Donc la psychiatre de garde m'a libérée en disant « Madame, vous n'avez rien à faire ici, vous êtes en état de stress post-traumatique, à part l'inquiétude de votre famille. Vous n'avez rien à faire ici. » Et elle était inquiète parce qu'elle m'a dit « Madame, ils vont recommencer. » Et voilà. Et elle n'avait pas tort. Ils recommencent. Mais tout le monde me dit, mes soignants, médecins généralistes, psychiatres, tout le monde qui m'assiste et qui m'accompagne, voilà, me dit systématiquement qu'il faut que je quitte mon domicile. Vous vous rendez compte, on est en France quand même. J'ai fait un article à ce sujet qui s'intitule scène de corps et d'esprit, internée de force,
ça se passe en France. Vous le trouvez sur mon profil LinkedIn. Voilà, donc d'un côté, l'un dit que je me suis enfuie ou que j'ai disparu, que je suis dans ma voiture, voilà. L'autre dit que j'ai perdu la tête. Comme ça, quand les policiers vont essayer de me chercher, de me trouver, eh bien, je serai internée de force et d'office une nouvelle fois. C'est ça, leur stratégie. C'est intéressant de toujours comprendre ce qu'ils essayent de faire. Je rappelle qu'ils n'ont pas plus de 7 ans d'âge mental. Mon père est très petit en âge. Ça veut dire qu'il est resté à l'âge, voilà, scato. C'est vraiment, voilà, il a pas d'empathie. Il ne sait pas ce que c'est l'empathie. Mais par contre, il en a toute puissance. Donc, il est persuadé, dans sa cour de récré, que c'est lui le petit roi. Il a sa couronne, son petit sceptre, son petit costume de roi, et il faut que tout le monde le regarde. Et si la maîtresse ne le regarde pas, eh bien, la colère, caprice, rage. Si un petit camarade s'échappe de sa bande, représailles. Si une petite ou un petit camarade à côté brille plus que lui ou attire l'attention de ses sujets, représailles. Il est jaloux, teigneux, hargneux, et évidemment, sa seule envie, c'est la destruction de l'amour, parce que la joie, l'amour, l'espoir, il ne peut pas le supporter parce qu'il ne le vit pas, il ne sait pas ce que c'est. Donc, voilà ce que c'est qu'un manipulateur et un pédocriminel. C'est juste ça, rien que ça. Et la seule valeur qui compte pour lui, c'est l'argent. C'est ce que j'appelle moi leur sac de billes. Ben oui, il ne distribue une bille que pour acheter le silence, c'est ce qu'il a essayé de faire X fois avec moi, ou pour récupérer un boulard, un truc plus gros. Mais l'argent, c'est vraiment leur raison de vivre. Il n'y a que ça. Et détruire. Ça aussi, c'est important. Donc Arnaud Bonjour, mon ex-mari, c'est le même. Voilà, en plus jeune, c'est pas la même génération. Et son père, psychiatre, psychanalyste, expert auprès des tribunaux, l'alter ego de mon père dans cette secte, eh bien, il est pareil. Voilà. Donc nous avons affaire à des petits roitelets qui pensent que tout leur est dû et que là, je mérite vraiment une grosse punition parce que je ne respecte pas leurs règles. Ah oui, parce que eux, par contre, détestent respecter les règles. Donc, ils ne respectent pas la loi, ils ne respectent pas la déontologie. Et voilà. Et vous montez comme ça jusqu'en haut de l'État et vous comprenez qui est notre président de la République, Emmanuel Macron. Et là, et vous comprenez aussi que son Pygmalion, Emmanuel, eh bien, c'est l'adulte qui vit à côté de lui et qui a détourné un mineur, qui a violé un mineur de moins de 15 ans et qui en plus avait une autorité sur lui. Je vous rappelle qu'il y a l'adulte en question avait 25 ans de plus que le jeune Emmanuel, qui lui en avait 14. Voilà, donc nous sommes gouvernés par un couple pédocriminel. Donc évidemment je dérange, évidemment ils veulent m'anéantir, mais ça ne fonctionne pas. Parce que moi, je suis là en fait, je suis née dans cette secte, dans cette famille, et mes enfants aussi, pour mettre à terre cette secte. Nous sommes bénis, nous sommes protégés et nous sommes guidés. Ceci dit, la partie est plus facile pour moi parce que moi je suis au moins libre. Je rappelle que mes enfants sont aux prises avec les bourreaux et franchement, il faut que ça s'arrête tout ça parce que ce sont nos enfants qui ont le plus de bravoure dans toute cette histoire parce que ce sont eux qui subissent les coups, les viols, les agressions en tout genre des adultes qui se déresponsabilisent systématiquement de ces pédocriminels. Et nous, on est à côté, on essaie de les protéger, mais souvent, il faut bien que vous compreniez que nos adolescents se taisent parce qu'ils nous protègent. Et oui, si tu parles à ta mère, on la tue. Si tu parles de ce que tu vis au lycée, on s'en prend à ton petit frère. C'est comme ça, systématiquement. Voilà. Et c'est pareil avec les adultes, je vous le rappelle. Ce qui est dit à ma fille, c'est « si tu te rapproches de ta mère, on la tue. Et avant de la tuer, on la torture. Et croyez-moi, elle sait ce que ça veut dire. » Voilà, donc il faut que ça s'arrête tout ça parce que nous sommes des adultes. Ce sont nous qui devons protéger les enfants et pas l'inverse. Dans notre pays, 5 enfants par classe sont victimes actuellement. 14 millions de Français ont été victimes. 70% sont en amnésie traumatique. C'est la raison pour laquelle c'est si compliqué pour beaucoup d'entre nous et d'entre vous de voir la réalité en face. Et je sais ce que je dis encore une fois puisque je l'ai vécu.
Avant ma sortie d'amnésie traumatique, je ne pouvais pas entendre parler des agressions sexuelles d'enfants, c'était impossible. Et pourtant, j'avais protégé ma fille déjà il y a 20 ans. Donc vous voyez, mais j'étais encore dans le déni pour mon fils. Donc il faut être très tolérant, il faut comprendre pour pouvoir réagir et avoir la bonne posture. En ce qui concerne KR et Arnaud Bonjour, Jean-Pierre Bonjour et toute leur petite clique, croyez-moi, ils vont avoir des surprises. Ils sont pas au bout de leur peine et moi je suis au début de ma joie. Bientôt j'aurai mes enfants dans mes bras, donc tout va bien se passer. Je m'appelle Sophie Alric, je suis experte dans la lutte contre la pédocriminalité et les sectes. Je suis mère universelle et prophétesse pour mon plus beau ciel bleu. Et je suis présidente de l'association La Voix de Sophie et candidate aux prochaines élections présidentielles. Par amour, pour la liberté et pour la paix. À bientôt.